Mère Jean-Marie, c'est d'abord un regard. C'est d'abord un regard qui dit beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de ces regards et de sa présence. Alors, c'est difficile d'en parler, hein. C'est très difficile d'en parler parce que elle est encore bien présente dans ma vie. Alors là, nous sommes dans le verger et ces pommiers ont été plantés par son grand-père. En fait, les sœurs de l'époque, quand Mère Jean-Marie est arrivée, le grand-père était vraiment contre l'entrée de sa petite fille. Et pour permettre à sa petite fille de revoir son grand-père, parce que la culture était beaucoup plus stricte, les sœurs ont eu l'idée de faire venir son grand-père pour mettre ses pommiers pour les faire grandir. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a retrouvé le lien avec son grand-père, à travers ses pommiers. Donc ces pommiers, c'est aussi Mère Jean-Marie, mais c'est aussi le grand-père. Et c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps avec elle, parce qu'elle venait avec nous pour tailler les pommiers. Et à travers cette taille des pommiers, qui était des fois un peu laborieuse, mais dans lesquelles on avait toujours beaucoup trouvé de joie, elle nous apprenait beaucoup de choses. Elle nous apprenait beaucoup de choses, notamment je me rappelle une fois, alors il faudrait que je trouve un endroit, mais c'est pas le plus pratique, on attache les branches qui ne tiennent plus beaucoup avec de l'osier qui est juste derrière. Il y a toute une manière pour nouer l'osier, pour le faire tenir. Et nous, on admirait, avec Mère Michel, on était là toutes les deux, on admirait la façon dont elle le faisait. Et elle disait, ben, vous voyez, je fais un peu comme ça avec vous, c'est-à-dire que tout doucement, je vous amène au Christ, en fait. Tout doucement, voilà. Mais il y avait beaucoup de douceur derrière, il y avait beaucoup de patience. Et j'ai jamais non plus senti quelqu'un qui était pressé de nous voir arriver. Donc elle nous laissait aller à notre rythme. Et ça, j'ai beaucoup admiré. J'admire maintenant plus encore, maintenant que j'y pense, de ce respect du rythme de chacun. Et puis c'était une personne à laquelle on pouvait aussi se confier, dire ben voilà ce qui se passe, et tout de suite elle nous prenait au sérieux. Elle disait bon, c'est pas grave. Elle nous avait toujours quelque chose elle nous prenait toujours au sérieux. Elle savait vaincre nos résistances. Des fois il fallait qu'elle y mette un peu la poigne, des fois il fallait qu'elle y mette de la douceur. Mais elle savait comment faire les choses. Et bon, elle a traversé aussi beaucoup d'épreuves. Je me rappelle une fois, elle nous a dit qu'elle avait eu donc une formation pour être maîtresse des novices. Donc elle était partie sur Paris et quelqu'un lui avait dit, ma petite fille, tu devras passer par toutes les épreuves par lesquelles les novices vont passer. Alors je me suis dit, oups, elle a dû passer par l'épreuve quand même. Et voilà, c'était son grand amour du Christ. Elle aimait beaucoup la prière de Jésus, à laquelle je n'adhérais pas vraiment. Mais elle aimait aussi beaucoup une icône qu'on avait remise le jour de son enterrement. Donc elle avait un amour du Christ qui était très très fort. Et des apophthegmes aussi, qu'elle nous transmettait, mais sans nous l'imposer. C'était vraiment une personne qui nous a accompagnés, moi qui m'a vraiment aidé à grandir dans la vie monastique. C'est vraiment mes premières racines, c'est à elle que je les dois. Et je me dis, c'est comme un arbre, ben, quand il commence à pousser droit, ça va, mais s'il pousse de travers, il faut le rectifier ensuite. Bon, j'espère que j'ai suivi ses conseils et que justement on est resté dans cette ligne, tout en nous laissant profondément libres encore d'être ce que nous étions, mais avec cet accompagnement, cette présence toujours et ce respect de ce que nous étions. Ce qui reste d'elle le plus, c'est une femme libre, profondément libre d'être elle-même, et profondément heureuse.